Esther, est-ce que tu as fait une donation, toi, pour le Maroc? Oui et non. Moi, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai 3 causes associatives où je fais une donation mensuelle. Donc, je ne peux pas faire une donation en mon nom supplémentaire. J'ai droit qu'à une triquetra. Donc, j'ai choisi une cause animale, une cause humaine et une cause environnementale. Donc, je ne peux pas faire une donation en mon nom. Mais par contre, du coup, comme avec mon temple, ils le savent très bien, chaque fois qu'il y a des catastrophes comme ça, que ça soit pour l'Ukraine, que ça soit maintenant pour le Maroc, que ça soit pour la Turquie, peu importe, quand il y a une catastrophe dans le monde, on fait une collecte au sein du temple. Ça veut dire que moi, j'ai donné 30 euros. J'ai mon maître d'armes qui a donné 250 euros. J'ai un autre frère qui a donné. On donne en fonction de nos revenus, en fonction de nos moyens. Et une fois qu'on a réuni un pécule, on rentre en contact, puisque mon maître d'armes est en contact avec la direction de la Croix-Rouge française à Montpellier. Donc c'est directement la direction qui va recevoir cet argent. Notre donation, on va pas la donner dans une petite Croix-Rouge. C'est directement la direction qui va avoir ce que nous on a collecté. Mais parce que nous on est des Templiers, on fonctionne donc voilà ensemble. On réunit tout notre argent ensemble et on le donne à une association qui elle va reverser l'argent. Donc voilà. Donc du coup, on sait le cheminement que prend l'argent. Là honnêtement, si moi je donne 30 euros à la Croix-Rouge à côté de chez moi, va savoir si ça va vraiment aller au Maroc. Là, avec le temple, on réunit une somme d'argent et cette somme d'argent est directement donnée à la direction de la Croix-Rouge qui, elle, va la reverser au Maroc. Donc voilà. Donc du coup, c'est contrôlé. On sait où va nos dons. Les collectes, donc voilà, par Internet, il faut le faire en son nom. Je peux pas le faire en mon nom. Donc je serai obligée de le faire avec le temple. Donc du coup, c'est plus simple pour nous de réunir une cagnotte. Et une fois, si exemple, on réunit 6 000 euros, eh ben, les 6 000 euros vont être donnés à la direction de la Croix-Rouge pour l'aide au Maroc et ça va être redistribué au Maroc. Sinon, sachant que mon maître d'armes est aussi un agent du GIGN, à un moment donné, il peut le remettre aussi à ses supérieurs qui vont le remettre, donc voilà, à des personnes compétentes pour le reverser, voire même le gouvernement. Il y a toujours une chaîne, donc voilà, si tu peux pas faire une donation en ton nom, je crois que moi je suis une cause exceptionnelle. Oui, mon Dieu. Mais moi je suis obligée de rester à 3 causes mensuelles et de faire des donations mensuelles. Donc voilà, je donne 10 euros par mois à 3 associations. Ça fait 30 euros par mois. Voilà. Et là, je viens de donner 60 euros dans le mois pour des associations, 30 euros pour aider le Maroc. Je pourrais pas plus que ça, après je me retrouve dans la merde. Et je paye mes dettes. Voilà. Je me sors de ma merde, je pourrais aider beaucoup plus de monde quand je serai plus endettée. S'occuper de ses dettes, c'est quelque chose de très important. Oui. Ouais, mais je pourrais pas donner en dehors du temple. Je suis bloquée à 3 associations, quoi. À 3 donations par mois. Oui, je sais, je dois respecter la triquetra. Et du coup, le Maroc, c'est une cause exceptionnelle. C'est pour ça que je marche avec le temple. Le Maroc n'est pas touché d'un séisme tous les mois. Donc du coup, c'est vrai que la collecte qu'on fait au sein du temple, pour moi, ça me permet de faire une donation supplémentaire. Sinon, je pourrais pas. Ben, on me demande si j'ai fait une donation. Oui et non. Je l'ai pas faite en mon nom, je l'ai faite avec le temple. On collecte, voilà. Tout le monde donne un petit peu ce qu'il peut donner. Et une fois qu'on a tous donné, eh ben cet argent sera donné à la direction de la Croix-Rouge. Donc voilà, moi j'ai été bénévole à la Croix-Rouge. Hein. Donc je sais où va l'argent, hein, je sais comment c'est géré. Hein. Ça a été repris en main, donc voilà, il y a 6 ans. Hein. Ah ben c'est le temple qui fait une donation.
Ça veut dire que tous les donateurs du temple sont en partie donateurs de ce qui va être reçu par la Croix-Rouge. C'est comme si on faisait une cagnotte en ligne, mais on fait une cagnotte physique. Voilà, chacun met ses billets. C'est pour ça que la Croix-Rouge, après, elle va faire un virement. Elle va verser ça différemment. Et ça, c'est un bon blanchiment d'argent. Voilà. L'argent liquide qu'on va donner à la Croix-Rouge, elle va l'encaisser sur ses caisses et elle va donner de ses caisses la même somme qui a été donnée au Maroc. Ben, il y a un virement qui sera fait, donc voilà, avec le reste des virements du Maroc. Une entreprise peut faire la même chose. T'es pas obligé de donner à des cagnottes en ligne. T'es pas obligé d'utiliser une carte bancaire. Voilà. Si je pouvais faire une donation de plus en mon nom, j'utiliserais ma carte bancaire sur une cagnotte. Et dans ma situation, je peux pas. Donc, je suis obligée de trouver une parade. Ben, la parade, c'est faire une donation sous le nom du temple. Voilà. Donc là, il faut une collecte avec tous mes templiers. On a déjà 1500 € de récoltés. Et tout l'ordre est en train de donner. Il y en a qui font des virements sur le compte du temple. Donc voilà. Ah mais de toute façon, nous, on marche pas par donation. Hein. On reçoit aucune donation, nous. Hein. Des fois, on peut avoir, si, des tatamis, des trucs pour les activités formation, mais la plupart du temps, c'est nous qui payons tout, hein, et par l'émission qu'on fait. Ben, des fois, au temple, on fait des mariages, on fait le service, on fait le traiteur, donc voilà. On loue la salle, et ça nous sert après pour nos missions aussi. On cotise pas non plus, il n'y a pas annuellement ou de donner de l'argent. Ouais, ben regarde, un parti politique va avoir des adhérents et tu vas devoir payer une adhésion. Nous, il n'y a pas l'adhésion. Puisque c'est des Templiers qui ont déjà une adhésion dans un autre ordre. On a créé un ordre à partir de tous les ordres. Il y en a qui ont leur ordre Templier plus l'ordre avec moi. Ben, en clair, ça veut dire que tous les Templiers sont en train de se cotiser pour pouvoir aider le Maroc. Et les ordres du Temple, on est tous en train de se cotiser là. J'ai donné l'ordre. Non, on va pas dire ça, j'ai plutôt lancé l'alerte. J'ai donné l'ordre, j'ai pas dit vous donnez de l'argent. J'ai dit il va falloir aider le Maroc. Mes Templiers savent ce que ça veut dire, hein, mon Dieu. Hein. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Hein. Comment je me sens? Je suis anéantie, j'ai le cœur complètement brisé. Non, bizarrement, le Maroc ne m'en veut pas. Ils ont compris que j'aurais pas pu éviter ce séisme. Que c'est lié à la faille, que c'est lié à l'effondrement d'une partie de leur territoire. Ils sont sur le continent africain. Le Maghreb est sur le continent africain. Voilà. Donc du coup, ils m'ont dit de toute façon, si le dérèglement climatique et les séismes sont liés à cette faille et à cet effondrement de la plaque terrestre à cet endroit-là, si c'est à cause de ça qu'on subit, t'aurais rien pu faire. Voilà. Mais quand j'ai utilisé l'alchimie, ils en ont vu les effets. Là, ils attendaient de voir quelque chose, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. J'ai aucun contrôle, aucun pouvoir sur cette faille. Je m'en veux toujours de ça, mais je sais que, voilà, non, on n'est pas dans un film de science-fiction. Je n'ai pas le pouvoir de faire quelque chose que je suis incapable de faire.
Là, cette faille, c'est des explosifs qui doivent s'en charger. L'alchimie n'a aucun effet. Elle a un effet sur le climat, oui, mais elle n'a pas un effet sur cette faille. Et malheureusement, le dérèglement climatique est lié à cette faille. Donc c'est pour ça que mon alchimie est peu efficace de pire en pire. Ouais. Ben, ils m'ont dit, de toute façon, on est alliés depuis presque 6 ans. Tu nous as toujours promis que le jour où on subirait une catastrophe, tu serais là, tu serais présente. Ils m'ont dit, t'as tenu ta parole, t'as tenu ta promesse, t'es une femme d'honneur. Ah, mais ceux qui sont alliés à moi savent très bien que le jour où ils subissent quelque chose de grave, je serai présente. Exactement, j'ai regardé, je les ai contactés, il était 22h58. Je leur ai dit, j'ai contacté l'Afrique, un peu tous mes messagers en Afrique. Je leur ai dit, attention, il va avoir un problème. Je l'ai senti arriver. Mais je savais pas où ça allait taper. Il faut mettre des capteurs dans la faille pour savoir où ça va justement se déplacer. Le capteur va savoir la direction justement que va prendre un tremblement. Aucun humain ne peut le faire. Il faut la technologie pour ça. Donc je savais pas où ça allait taper. J'ai reçu l'alerte tremblement de terre, Afrique. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais avec ça, mon Dieu? Tremblement de terre, Afrique. Elle est vaste, l'Afrique. Hein, et il est grand, le continent. Hein. Je savais pas où ça allait taper, moi. Mais avant qu'ils ressentent les secousses, j'avais déjà alerté tout le monde. Ah ben, un peu tard, oui. Mais malheureusement, cette faille, elle est dure à comprendre, à savoir comment elle agit. Et là, il va falloir la technologie pour savoir comment la gérer, comment la contrôler, comment elle va évoluer. Faut la garder sous contrôle en permanence. Va falloir faire de même avec celle américaine. Parce que certes, elle est moins béante, moins importante que celle africaine, mais une fois que celle africaine va glisser, faut se dire que l'autre va suivre. Donc, va pas falloir perdre de temps. Et après, c'est la Chine. Et après, c'est le calme après la tempête. Voilà. Le dérèglement climatique va revenir à la normale et moi, je pourrai utiliser mon alchimie. L'action sera totale. Le changement du comportement humain fera le reste. Je peux pas les aider autrement que ça. Donc, je sais que je dois pas me flageller. Déjà, je suis présente. J'organise déjà les échanges entre la France et le Maroc. J'ai monopolisé tous les pays du monde, donc voilà, justement pour qu'il y ait de l'aide qui soit apportée. J'ai tout fait en interne immédiatement, heureusement. Oh, j'ai pas perdu de temps. Ah ben, tous les pays proposent leur aide, il y a personne qui vraiment s'impose. Tout est fait dans les règles de l'art pour le moment, tout est sous contrôle. Ouais. Ouais, je suis en direct, je suis tout ce qui se passe. Ah ben là, le Maroc m'a dit, surtout on a besoin de toi, vu que tu es la seule à pouvoir ressentir ce qui va nous arriver, surveille l'état sismique de l'Afrique. Tant que les spécialistes n'ont pas pu placer tous les capteurs et tout le reste, reste aux aguets. Parce que quand tu vas nous lancer, attention, alerte, Afrique, séisme, je crois que c'est toute l'Afrique qui va sortir et se mettre en sécurité. Tant qu'on ne sait pas où ça va taper, honnêtement, l'alerte, elle est sur tout le continent africain. Et ça peut même aller au-delà. Si la France a été touchée d'un séisme la dernière fois, c'est la faille africaine qui crée ça. Ça peut être aussi l'Espagne qui peut être touchée par un séisme. Selon la secousse, si elle est plus haute que 6,
Ah, mais la France et l'Espagne et l'Italie peuvent être touchés de même ampleur si ça dépasse le seuil 8-9. Le maximum, c'est 12. À 13, c'est la catastrophe assurée, il n'y a plus rien. Et après, on peut pas aller plus haut. À plus haut, c'est l'apocalypse. C'est toute la terre qui va trembler de partout. La puissance, elle va se propager, mais à des ondes. Ah, ça c'est le scénario catastrophe. Heureusement qu'on peut l'éviter, qu'on n'est pas obligé de subir. Juste utiliser notre cerveau, nos compétences, la technologie et régler le problème par nous-mêmes. Mais là, mes Marocains ont peur que ça recommence. Pour l'instant, je ressens rien, je leur dis. Et bon, j'ai reçu l'alerte un peu tard, hier. Enfin, avant-hier, hier, je sais même plus, j'ai pas dormi depuis. Et je suis en interne, mon Dieu, tu veux que je fasse quoi? Et tous les échanges et tout le reste, je fais tout ça en interne. Et tu t'imagines le nombre d'échanges que j'ai en interne si je devais le faire en public? Et je l'ai déjà fait à certaines époques dans le passé. Tu passes toute ta journée à ça, tu perds ton temps. En interne, c'est mieux, c'est plus rapide, c'est plus direct. La plupart du temps, tu fais copier-coller. Ah, par contre, le nombre d'exemplaires, oh putain. Heureusement que j'ai mon hacker qui m'a fait un jailbreak de qualité. Mes appareils, normalement, ont pas ces applications, ces utilités et tout. Hein. Il m'a fait vraiment quelque chose de spécifique pour la mission, encore heureux. Hein. Sans ça, je sais pas si honnêtement ma technologie aurait tenu la route. Hein. Eh ben, là, je suis en train de régler en interne un gros problème. Ah, tu me sens énervé, oui, je sais. Je sais que je suis énervée. Parce qu'il y en a certains qui sont en train de dire que les musulmans sont punis. Oui, je sais, la connerie humaine au sommet, merci. Alors, dans ces cas-là, les Américains et les Chinois aussi vont être punis? Eh, les failles, c'est les failles, hein, c'est l'humanité tout entière qui est punie. Hein. Eh, dans ces cas-là, alors les Grecs, ils sont punis aussi avec les incendies. Les Chinois avec les inondations, ils sont punis aussi. À un moment donné, Dieu les avait... tu les as avertis. Hein. Tu leur as dit de respecter les codes, de respecter les ordres de la création, de créer avec sagesse, de se déplacer avec intelligence, de bien répartir les espèces. Tu as donné tous les ordres hein, depuis le commencement de l'espèce humaine. L'humanité n'a rien retenu. Donc oui, c'est pas une punition, c'est une leçon mondiale. Qu'est-ce qu'on va retenir mondialement de tout ça? C'est pas une religion qui est punie. Parce que de toute façon, plus la faille va avancer, plus ça va faire un gouffre, plus la plaque va se séparer avant qu'elle se sépare. Nous, la France et les autres pays, hein, que tu sois catholique, juif ou musulman, quand une catastrophe te tombe dans la gueule, elle te tombe dans la gueule. Non, mais ceux qui sont médisants à l'heure actuelle, si on ne fait pas péter cette faille, ils vont être punis aussi à leur tour, ils croient quoi? Plus cette faille va avancer, plus elle va créer de dérèglements. Donc voilà, plus au final, tous les pays au centre du triangle vont subir. Il n'y a pas de religion là. C'est pas Dieu qui punit. C'est pas toi qui les punis. C'est la nature qui les punit. Eh, nous, on a peine pour eux, voilà, on a pitié pour eux.
Ils ont... combien de Saint Graal tu leur as envoyé? Combien de prophètes leur ont prédit ce qui allait arriver? Quand tu n'écoutes pas, ben voilà, l'humanité tout entière est en train de devoir apprendre la leçon. C'est ça le jugement dernier, ils ont toujours pas compris. Là, l'humanité est jugée. Est-ce qu'elle a compris la leçon? Est-ce qu'elle a appris de toute son histoire? Est-ce qu'elle a enfin compris de ses erreurs et est-ce qu'elle est prête à agir avec intelligence? Là, c'est de la survie de notre espèce. Hein. C'est pas une punition sur les musulmans. Hein. Les musulmans, de toute façon, ne sont pas responsables de cette faille. C'est l'humanité qui est responsable de cette faille par ces migrations incontrôlées depuis cette fois 3600 ans. Les guerres et tout ce qu'on a pu créer de toxique, ça n'aide pas non plus. Et la planète, de toute façon, est régie par l'univers, par le pilier universel. Les 4 éléments sont régis par le pilier universel. Donc, selon les alignements planétaires, donc voilà, selon les équinoxes, selon les conjonctions astrales, selon tout, la planète a des modifications naturelles qui malheureusement sont amplifiées par le comportement de l'humain. Et ça donne ce résultat-là. C'est pas les musulmans qui sont punis. C'est l'humanité tout entière qui est punie. Elle est punie de disparition si elle n'arrête pas ses conneries et si elle n'est pas capable d'être maîtresse de cette planète. Il va falloir savoir gérer les éléments, gérer le climat, gérer l'environnement. Il va falloir se gérer aussi nous-mêmes. Il va falloir commencer à comprendre comment fonctionne cette planète, comment ce monde fonctionne et savoir créer en fonction de cette planète. Sinon, on en subit mondialement les conséquences. Ce qui est en train d'arriver à l'Afrique et au Maroc, ça va arriver aussi aux États-Unis et à la Chine. Et ils en voient déjà les conséquences. Regarde l'inondation en Chine. Ils n'ont pas compris que c'est leur faille qui crée ça. Regarde les conséquences aussi tsunami, ouragan, séisme, tempête. Ça existe naturellement sur cette planète, mais à des magnitudes très basses. Là, c'est à son apogée parce que la croûte terrestre appuie sur 3 endroits créant une triangulation. Et malheureusement, si on regarde, cette triangulation, c'est tous les déplacements la plupart du temps de l'espèce humaine. J'essaye de leur faire comprendre, mais ils ont du mal à comprendre. 3 failles sur 3 continents créant une triangulation. Qu'est-ce qui se passe? Et non mais attends, les scientifiques, s'ils n'ont pas compris ça, au bout d'un moment, il y a un problème. Va falloir dire la vérité à la population. Va falloir expliquer qu'il y a 3 failles qui sont en train de s'effondrer, qui sont en train de modifier et de dérégler tout le climat. Voilà. Et qu'il y a une solution, réaliser nous-mêmes la séparation de ces plaques pour éviter toutes les conséquences liées à ce dérèglement climatique lié par ça. Le seul moyen que j'ai d'aider le Maroc pour plus qu'ils subissent et que ça recommence à ce niveau-là, c'est déjà d'éliminer cette faille. Je peux rien faire d'autre, moi. Moi, j'ai donné la solution, à eux de la mettre en pratique.